de la région de Thiès, Monsieur le secrétaire général de la Cour d'appel de Thiès, Monsieur l'avocat général représentant le procureur général près la Cour d'appel de Thiès, Monsieur le substitut du procureur de la République, Madame la directrice adjointe, Monsieur l'inspecteur de l'éducation surveillée et de la protection sociale du ressort de la Cour d'appel de Thiès, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les éducateurs spécialisés, Mesdames, Messieurs les experts, chers participants, c'est avec une profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui, en ma qualité de directeur général de la protection judiciaire et sociale du ministère de la Justice, pour vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de renforcement de capacité des éducateurs spécialisés du ressort de la Cour d'appel de Thiès sur le thème « La protection des enfants en ligne ». L'organisation de cette activité marque une étape importante dans notre engagement collectif en faveur d'une meilleure protection et prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les autorités administratives et judiciaires de la région de Thiès. Votre engagement constant, votre soutien indéfectible et votre mobilisation en faveur de la protection de l'enfant sont précieux et déterminants. Grâce à votre appui et votre collaboration, nous pouvons mettre en œuvre des actions concrètes adaptées aux défis du terrain pour assurer un meilleur accompagnement aux enfants vulnérables. Mesdames et Messieurs, chers participants, la protection de l'enfant est un défi majeur et nous avons le devoir de mettre en place un dispositif efficace, humain et réactif pour accompagner ces jeunes dans leur parcours de vie. Le programme d'amélioration de l'accès et de la qualité des services socio-éducatifs de protection de l'enfant, dont cet atelier est une composante, illustre notre volonté ferme de faire évoluer nos pratiques et d'assurer une prise en charge plus adaptée aux réalités du terrain. C'est pourquoi je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux partenaires qui rendent possible cette initiative, notamment le gouvernement de la République d'Italie, par le biais de l'Agence italienne pour la coopération au développement. Leur soutien témoigne d'une coopération internationale dynamique, essentielle pour renforcer nos capacités et améliorer la qualité des services dédiés à la protection de l'enfance. Mesdames et Messieurs, cet atelier s'inscrit dans une démarche de formation continue visant à répondre aux besoins exprimés par les éducateurs spécialisés du ressort de la Cour d'appel de Thiès. Grâce aux échanges menés au sein des équipes éducatives, la thématique de la protection des enfants en ligne s'est imposée comme une priorité absolue, révélant la nécessité d'une meilleure maîtrise des concepts, des outils et d'avoir des approches plus adaptées. Durant ces 3 jours, vous aurez l'opportunité d'approfondir des notions fondamentales, d'analyser des cas concrets et d'acquérir des méthodes pratiques pour une intervention rapide et efficace face aux dangers liés à l'exploitation de nos enfants, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comme j'avais eu à le rappeler, lors de la session de formation tenue à Ziguinchor le 28 avril 2025, dont le thème portait sur les nouvelles formes de violence liées aux technologies de l'information ou de la communication, le Sénégal, à l'instar du reste du monde, connaît une croissance fulgurante du numérique. Selon les dernières données de l'ARTP, qui datent de 2024, notre pays compte plus de 8 millions d'utilisateurs d'Internet, dont 62% sont des jeunes de moins de 25 ans. Cette connectivité accrue, bien que bénéfique, s'accompagne de risques majeurs, surtout si l'on sait que, selon le rapport sur le recensement général de la population et de l'habitat qui date de 2023, 39,1% de la population sénégalaise a moins de 15 ans. Ces risques ont pour nom la cybercriminalité. En 2024, la plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité a enregistré une augmentation notoire des signalements liés à l'exploitation en ligne des enfants, notamment des cas de chantage sexuel et de diffusion d'images intimes. Le terrorisme et la radicalisation. Les réseaux et les messageries cryptées sont de plus en plus utilisés pour le recrutement de jeunes.
L'année dernière, 3 cas de radicalisation en ligne ont été signalés dans la région de Ziguinchor. Le proxénétisme numérique. Les prédateurs exploitent les plateformes sociales pour piéger les mineurs. En 2023, 12 réseaux de proxénétisme ont été démantelés au Sénégal, dont plusieurs impliquant des enfants via les applications WhatsApp et TikTok. Face à ces chiffres alarmants, notre devoir est clair: protéger nos enfants, éduquer nos communautés et nous former pour mieux appréhender ces nouveaux dangers auxquels nos enfants sont exposés. Cet atelier n'est donc pas un simple forum, c'est un laboratoire d'action concrète où chaque participant incarne un maillon essentiel. En effet, la protection des enfants en ligne exige une alliance sans faille entre la police et la justice pour traquer et sanctionner avec fermeté les autorités administratives pour porter la sensibilisation auprès des communautés, les éducateurs spécialisés car vous êtes les sentinelles capables de détecter la détresse invisible derrière les écrans, et enfin le secteur de l'éducation pour intégrer la citoyenneté numérique dans les programmes scolaires. Les objectifs spécifiques de cet atelier sont clairs: former le personnel sur les formes d'abus faits aux enfants sur le net, renforcer les capacités du personnel sur les enjeux et risques de l'Internet sur l'éducation des enfants, renforcer les capacités du personnel sur l'utilisation de la technologie par les enfants et l'exploitation sexuelle des enfants sur le net, former le personnel sur l'évolution des risques et la santé des enfants et jeunes en ligne. La liste n'est pas exhaustive. Vos formateurs, experts reconnus dans le domaine, vous accompagneront tout au long de ces journées de travail et de réflexion. Leur mission est de vous fournir les outils concrets, adaptés aux réalités du terrain, et de vous aider à mieux structurer vos interventions pour un impact optimal. Je vous encourage donc à participer activement aux discussions, à poser des questions, à challenger les idées et à proposer des pistes d'amélioration. Votre rôle est essentiel et votre expertise sera précieuse pour apporter une réponse adéquate aux dangers du numérique. Avant de conclure, je tiens à réitérer mes remerciements aux autorités administratives et judiciaires ici présentes, à l'Agence italienne pour la coopération au développement et à tous les acteurs. C'est avec une grande confiance en votre implication et votre volonté d'apprendre que je vous dis bons travaux.